Le prince Uraira est arrivé à Lajvard. Même après toutes les batailles qu'il avait gagnées, il ressentait comme un vide en dedans. Il voulait voir par lui-même si quelqu'un pouvait vraiment rendre le monde moins triste grâce à sa connaissance puis sa sagesse. À la fin du Ramadan, il s'est fait passer pour un voyageur puis il s'est promené dans les rues de Lajvard. Il a vite remarqué que, même s'ils étaient pauvres, les gens partageaient leur iftar avec le sourire, tous ensemble. Sur chaque visage, il voyait une paix rare, même comparée à ce qu'il avait déjà vu dans son palais. Au palais, le prince Uraira a rencontré la princesse Kisra, puis il lui a demandé « Princesse, on raconte que vous avez guéri cette ville par magie. Chez moi, j'ai des coffres pleins d'or, mais les gens continuent quand même de s'entretuer à cause de la jalousie. Est-ce que votre magie pourrait marcher chez nous? » Kisra a répondu calmement, en souriant. « Prince, l'or ça nourrit le corps, mais pas l'âme. L'avidité, ça se règle pas par la magie, mais avec de la gratitude. T'as appris à régner avec la peur, mais t'as jamais appris à toucher le cœur des gens avec de l'amour. » C'était la première fois que quelqu'un lui disait une vérité aussi crue, mais avec autant de douceur. Il a été super impressionné par l'intelligence puis la personnalité de Kisra. Quand le croissant de l'Eid est apparu dans le ciel, toute la ville s'est illuminée. Uraira a vu Kisra elle-même donner des vêtements neufs aux orphelins puis leur offrir ses bénédictions. C'est là qu'il a compris qu'il n'avait pas besoin d'un royaume, mais bien d'une vraie guide capable de semer la paix dans sa vie puis dans le cœur de son peuple. Quand Uraira a fait sa demande, le sultan a laissé Kisra décider. Elle a mis une condition. « J'épouserai celui qui verra les pauvres de mon royaume pas juste comme ses sujets, mais comme sa propre famille. » Le jour de l'Aïd, la joie s'est répandue dans les deux royaumes. C'était pas un mariage comme les autres. Le palais était rempli de fleurs puis de lanternes. Mais à la demande de Kisra, le repas de noces a eu lieu près du plus vieux puits de la ville. Tout le monde, riche puis pauvre, ont mangé ensemble. Pendant la cérémonie, une pluie dorée est tombée du ciel, comme un signe d'amour vrai puis d'intention pure. Ensemble, Uraira puis Kisra ont réuni les deux royaumes en une ville pleine de lumière. Ton amour habite mon cœur. T'es toujours dans mes pensées. Si tu veux voir ton nom dans la prochaine vidéo, écris-le dans les commentaires. Abonne-toi à Eman Fairy Tales.